Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Tac, 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 tac. Horreur! Et oui, cappuccino, cappuccinette, suite à vos votes, et bien sur l'espace communauté, vous avez tous décidé que je vous raconte aujourd'hui pour cette nouvelle story time, eh bien une histoire d'horreur. Et je vous ai écouté et j'ai cherché et j'ai fini par trouver une story time, vraiment t'as peur, vraiment t'as peur, vraiment t'as peur, ok? En tous les cas, j'espère que vous, ça va, vous m'avez manqué, je tenais à vous remercier et bien d'avoir été aussi nombreux à regarder la dernière vidéo concernant la sorcellerie. Franchement, j'étais pas prête à ce que vous appréciez autant, que vous débattiez autant, que vous kiffiez autant. Merci, 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 merci aussi pour tous vos likes, c'est vraiment de la force, c'est vraiment mon petit baume au cœur, ça me fait du bien, ça veut dire que mon travail, il est aimé, respecté, apprécié par vous. Mes mains, elles sont rêches, je reviens. Ah, c'est bon, j'ai mis de la crème là, je suis perturbée, j'en ai profité pour mettre ma montre et mes bacs. Donc voilà, en tous les cas, comme je vous disais, j'espère que vous ça va. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Vraiment, ça me touche, ça me fait grave plaisir et ça me motive bien à jamais toujours vous décevoir. Est-ce que c'est français? Je sais pas, mais vous m'avez compris. Et surtout à toujours essayer de vous faire un maximum bien plaisir et de vous rendre voilà tout ce que vous me donnez. Donc thank you et n'oubliez pas de mettre vos petits likes dès maintenant. Descendez, mettez moi un petit like. Et pour ceux qui me disent qu'ils reçoivent pas les notifications ou qui savaient même pas que j'avais sorti une vidéo, eh bien, vous avez la petite cloche, vous appuyez dessus et vous cliquez sur toutes les notifications. Et à chaque fois maintenant que voilà, je mettrai une vidéo, comme ça vous serez au courant. Donc, trêve de blablaterie, cappuccino, cappuccinette, on va y aller sans plus tarder. Donc, je vous invite bien à préparer votre petit snack, à vous poser bien confortablement comme vous le faites à chaque vidéo maintenant depuis, je pense, un peu plus de 110 vidéos maintenant, aujourd'hui. Donc, voilà. Mettez-vous confortablement. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, je vous invite bien évidemment à mettre vos écouteurs et à éteindre vos lumières pour être un peu plus dans l'ambiance. Quant aux autres, on les respecte et on vous kiffe quand même. La team jour et la team je laisse la lumière allumée parce qu'il ne faut pas trop abuser, Isis, ok? On se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je ne vous amène pas fi dawla arabiya, dans un pays arabe, mais on va traverser, vous et moi, des continents jusqu'à arriver en Amérique, aux États-Unis et plus précisément dans la ville du Texas. Donc cappuccino, cappuccinette, celui qui nous raconte bien cette story time horreur et cette dinguerie qui lui est arrivée, c'est un jeune homme d'origine palestinienne qui s'appelle Islam et il n'y a pas qu'à lui en fait que cette grosse dinguerie est arrivée puisqu'elle est aussi arrivée avec un de ses amis qui s'appelle Hamad. Donc, comme je vous disais, cappuccino, cappuccinette, Islam, il est d'origine palestinienne, donc il est né et il a vécu toute sa vie en Palestine. Et donc, il a toujours excellé, été très brillant dans les études et il a décidé en fait de finir ses études bien aux États-Unis. Il a été accepté dans une très bonne école et donc il a quitté son beau pays, la Palestine. De là-bas, en fait, il partait dans l'optique, déjà, bien sûr, de finir ses études, mais aussi de s'installer là-bas ad vitam aeternam, à vie, quoi. Et donc, à côté de ses études, il faut savoir que Islam, il avait trouvé un petit job, pour joindre les deux bouts,
Et voilà, parce que vous savez que la vie étudiante est pas mal chère, et surtout voilà aux États-Unis ou même chez nous en France quoi. La vie étudiante est chère et donc toujours avoir un petit travail à côté, ça aide pas mal. Et donc dans son travail aussi, elle a connu un jeune qui avait le même âge que lui, qui était lui d'origine irakienne, qui avait donc quitté l'Irak, et bien pour venir finir ses études tout comme lui aux États-Unis. Ils vont s'apercevoir les deux, et bien qu'ils sont dans la même filière et que voilà. Lui aussi avait décidé, tout comme Islam, d'avoir un travail à côté pour joindre les deux bouts et s'en sortir au moins jusqu'à la fin des études et tout ça. Vous savez, on a tous été des students, des étudiants. Donc de là, il dit Islam concernant Hamad, eh bien que c'était un garçon très gentil, éduqué, de bonne famille, il avait le cœur sur la main et tout, et il s'entendait très très bien et ils travaillaient en fait dans la même petite entreprise, ils avaient le même job étudiant. Il nous dit aussi que voilà, le Hamad qui avait quitté l'Irak, eh bien, il a été le fils unique de sa maman, mais que voilà, sa maman, elle cherchait à ce que son fils ait une bonne vie, et donc elle avait accepté en fait qu'il parte s'installer à l'étranger, et elle était restée en fait chez un oncle à lui, mais ça veut pas dire en fait que voilà, il a abandonné sa mère et tout ça. Au contraire, il continuait malgré qu'il y en a beaucoup. Voilà, une fois qu'ils arrivent là où ils veulent arriver, voilà, ils tournent le dos à leurs parents et ça se fait vraiment pas. Lui, il n'était pas du tout comme ça. Voilà, il voulait réussir et voilà offrir un avenir à lui-même et à sa mère. Donc, ceci dit, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que Islam et Hamad, eh bien, ça va devenir plus que des frères, des best friends. Et voilà, ils habitaient dans le même logement, on va dire étudiant, mais aussi qui appartenait à la société dans laquelle ils travaillaient. Donc voilà, mais il n'y avait pas trop sociade, ça veut dire il n'y avait pas trop d'intimité. C'était très bruyant et eux deux quoi, ils ont un caractère plutôt calme. Donc au bout d'un moment là, Islam il a commencé à en avoir marre et un matin il va se lever, il va dire à Hamad, écoute Hamad, j'ai une proposition à te faire et en espérant Inch'Allah que tu vas être d'accord parce que ça peut faire du bien aussi bien à moi qu'à toi. Donc Hamad il a dit yallah tafaddal, genre ok vas-y dis-moi ce que tu veux me proposer. Et là Islam il lui dit écoute, pourquoi pas toi et moi, on prendrait un appartement. Voilà, on s'aide nous deux, on partage le loyer, les courses et tout ça, mais au moins on a notre intimité, on est bien, on sera mieux qu'ici parce que là franchement c'est trop perturbant, c'est trop bruyant, c'est trop fatigant. Voilà, on est trop nombreux et il y a assez de bruit, c'est horrible quoi. Et toi et moi on a le même caractère, on aime voilà avoir quand même des moments de calme. Donc moi je trouve que c'est la meilleure solution, que ce soit pour toi ou pour moi. Donc Hamad il le regarde. Il réfléchit et il dit Wallah qarar zain. Genre en gros ouais c'est vrai que ça peut être quelque chose de très bien en vérité. Bah vas-y je te suis. Et directement en fait il a été d'accord et Islam il était vraiment ravi parce qu'en fait il n'arrivait plus à vivre en communauté comme ça. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, que ce soit Islam ou que ce soit Hamad, eh bien, ils n'ont pas plus perdu de temps que ça. Ils voulaient vraiment, voilà, s'installer eux deux, délirer à deux et tout, vivre mieux que dans un espace où il y a autant de monde, quoi. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, ils vont commencer, eh bien, à se mettre à faire des recherches. Et au bout d'un moment, eh bien, ils vont trouver pour eux l'appartement qui déjà financièrement était convenable et était accessible pour voilà leur petit budget, comme je vous disais, c'est des étudiants. Ensuite, il était pas loin que ce soit de leur fac et de leur taf, donc tout était bien. Mais il faut savoir qu'en fait, le quartier, il est quand même assez ancien. Et l'immeuble, je vous en parle même pas. L'immeuble aussi, voilà, ça fait longtemps qu'il est là et tout. Mais voilà, il cochait toutes les cases que Islam et que Hamad recherchaient. Et surtout au niveau du prix, au niveau du loyer, c'était quelque chose qui, voilà, était raisonnable et accessible pour eux. Donc, de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont décider de le prendre. Donc, il faut savoir que cet appartement, il se situait au 6e étage et que l'appartement était l'appartement numéro 14.
Donc directement quand ils sont rentrés dans cet appartement, ben ils étaient contents que ce soit Islam ou bien Hamad. Eh bien c'était pour eux un nouveau départ. Il y avait plus de liberté. C'est vrai que quand tu es en colocation, eh ben par exemple si ton coloc il veut dormir plus tôt et toi t'as pas envie de dormir plus tôt, eh ben voilà, ça peut faire des embrouilles. Si toi t'as envie de cuisiner mais en même temps ton coloc il a envie aussi de cuisiner. Donc c'est assez voilà compliqué quoi comme vie. Et là pour eux c'était vraiment une forme de réjouissance, mais aussi de liberté. Donc ils pouvaient se coucher comme ils voulaient, ils pouvaient regarder à la télé comme ils voulaient, ils pouvaient cuisiner comme ils voulaient. Donc ils étaient assez contents pour ça. Désolé pour le téléphone. Ils étaient assez contents pour ça et tout. Et voilà, tout se passait bien là. Et donc, premier jour, ils sont installés, ils sont contents, rien se passe. La maison, voilà, ils se sentent bien, Islam et Hamad, alhamdoulilah. Deuxième jour, kedalik, ça veut dire pareil. La maison, ils sont bien et tout. Et là, on va arriver au troisième jour. Donc, Islam, il nous dit aussi qu'il faut savoir que il travaillait dans le même travail, voilà, que Hamad, mais que Hamad, il était dans une autre équipe et qu'il finissait toujours plus tôt, une demi-heure ou une heure avant, eh bien, que Islam ne finisse. Donc, après Islam, il rentrait chez lui et soit avec son pote, ils allaient dans un resto, soit ils allaient faire de la marche et toujours, ils rentraient chez eux aux alentours de 10h, 10h30, voilà, le soir et tout ça. Et ça, c'était quelque chose qui était une routine pour eux. Islam, Cappuccino, Cappuccinette, il nous dit que Hamad aussi, il avait une habitude à laquelle il ne dérogeait pas, à savoir, eh bien, il chantait. Mais il a une voix magnifique et voilà, il chante en irakien. Il faut savoir que les musiques irakiennes, c'est voilà, c'est ma passion parce qu'ils sont très forts en tout ce qui touche à l'amour, aux ruptures. Voilà, tout ça, c'est des musiques que même si tu comprends pas la langue, rien que la voix, en fait, leur voix, leur puissance vocale, elle peut te faire ressentir un petit truc, quoi. Et donc, Islam, il dit que Hamad, il était comme ça. Quand il chantait, il disait, Islam, il l'écoutait, il était impressionné, il avait une voix, il était très poétique dans les choix de musique qu'il faisait, qu'il chantait et tout ça. Et il dit que c'était son habitude, quoi. Et partout, il chante. Dans la maison, il chante. Dehors, il chante. Mais le problème, ok, dans la maison, chante. Mais il y a un endroit dans la maison où tu ne peux pas et tu ne dois pas et ne le fais pas chanter. À savoir, maintenant, je pense que vous avez pris l'habitude depuis que je vous fais des vidéos. L'endroit dans lequel je vous dis que, voilà, il n'est pas bon du tout de chanter. À savoir, eh bien, la salle de bain ou les toilettes, hashakoum. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, Islam, il nous dit que même là, en fait, c'était plus fort que Hamad. Il devait chanter. Il chantait, il chantait, il chantait. Et il dit, Islam, un jour, il lui a dit, écoute-toi là. Yom, min al-ayyam. Un jour, tu verras. Je te le dis, je te le répète, je te le dis, je te le répète. Ne chante pas dans la salle de bain. C'est des endroits maudits, c'est des endroits malsains, c'est des endroits où les choses néfastes, elles habitent. C'est ci, c'est ça. Et un jour, tu vas te jbed, ça veut dire que tu vas attirer vers toi quelque chose de mauvais et malheureusement, il sera trop tard. Donc, évite, s'il te plaît, de faire ça, surtout dans la salle de bain. Et vous savez Sorry. Et vous savez ce que Hamad lui a répondu, Cappuccino, Cappuccinette? Oh, arrête de dire n'importe quoi. Écoute, oui, j'y crois aux histoires de démons et tout, mais dans nos pays à nous, dans nos pays d'origine, soit chez toi en Palestine, soit chez moi en Irak, soit en Arabie Saoudite, partout dans les pays arabes et musulmans, là j'y crois. Mais mon frère, c'est bon, ça y est, on a évolué. Là, on est aux States, on est aux États-Unis, on est au Texas. Voilà, c'est que dans nos pays à nous que les démons, ils sont ici, là, il n'y a pas, ils connaissent pas ça et tout. Arrête tes délires là, s'il te plaît. Évolue. Oh, ça y est, maintenant, genre, on a glow. Il faut plus que ces pensées arriérées. Oublie ça. Non, mais n'importe quoi et tout. On dirait ma mère. Moi aussi, quand j'étais en Irak, quand je chantais, même dans la salle de bain et tout, elle me disait, tu vas voir, un jour, il va t'arriver une dinguerie et tout. Et j'y croyais pas. Alors, quand on était là-bas, et je sais que c'est possible, alors, ici, on est aux États-Unis, on est au Texas, on est dans un vieil immeuble. Tu veux qu'il m'arrive quoi?
s'il te plaît, Islam, reprends-toi. Et donc, Islam, il disait, bon, bah, vas-y, tu verras, mais franchement, si tu peux éviter de faire ça, franchement, évite, quoi. Et donc, il dit aussi, Islam, qu'en vérité, il n'avait pas fait cette confession, à Hamad, mais que ça faisait quelques jours maintenant qu'il se sentait mal à l'intérieur de l'appartement, parce qu'il dit, des fois, il était tout seul, assis dans le salon, et il sentait comme s'il y avait une présence autour de lui qui était en train de rôder, de planer et tout ça, mais directement, il disait, genre, il cherchait la protection de Dieu contre ces choses-là. Et donc, ça a passé, mais il sentait que, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Et donc, il était un peu stressé, mais il n'avait pas envie d'en parler à Hamad parce qu'en fait, il n'était pas totalement sûr. Il dit aussi que ils avaient posé des caméras, enfin plutôt une caméra dans le salon et qu'il y avait une bonne prise de vue. Ça prenait le couloir, la porte de la salle de bain, les portes des chambres. Au cas où, malheureusement, un jour quelqu'un rentrerait chez eux et voilà, les volerait, au moins il y a une caméra qui surveillait les lieux. De là, Cappuccinette. Donc, comme je vous ai dit, là, ça faisait quelques jours, en fait, qu'ils étaient installés dans la maison, que pour eux, en fait, tout se passait normalement, à part Islam, en fait, qui dit qu'il ressentait des choses extrêmement bizarres autour de lui, mais il n'en avait pas parlé, à Hamad. Et aussi, il nous dit qu'une nuit, il a rêvé, qu'il était assis dans son salon et qu'au milieu de son salon se tenait une femme de dos avec des cheveux extrêmement longs mais qui faisait un peu comme crépus mais long, et que cette femme, en fait, elle se retourne vers lui, elle le regarde et elle est super belle, extrêmement belle, mais il sentait que en fait, elle n'était pas normale. Et en fait, dès qu'elle se retournait vers lui, en fait, il se réveillait. Et pourquoi j'ai répété plusieurs fois, genre, il se réveillait parce qu'en fait, il ne l'a pas rêvé qu'une seule fois, ce rêve-là, mais 2 fois, et de la manière pareil, genre similaire, le même rêve, la même femme, la même tenue, la même posture qu'il avait sur le canapé, la même place, elle se tenait au milieu de ce salon-là. Et comme il l'a rêvé genre en 2 fois et de la manière pareille, ça a commencé à le perturber parce que il se demandait en fait est-ce que ça avait un lien, un rapport avec la sensation qu'il ressentait à l'intérieur de cet appartement. Donc là, quand il est arrivé cette 2e fois, le matin, en se levant, en allant prendre son petit déjeuner avec son pote Hamad dans la cuisine, il s'installe et là, Hamad, il lui dit « Ça va, t'as bien dormi et tout ?» Il lui dit « Non, j'ai trop mal dormi, écoute, c'est trop bizarre. Ça fait 2 nuits de suite là que je rêve une femme, voilà, dans le salon, comment je la vois. Son regard, il est toujours vers la salle de bain et après, quand on se retourne, voilà. » Et il dit, Islam, là, il remarque que d'habitude, quand il raconte une histoire, même si c'est pas une histoire qui fait peur, quand il raconte, quelque chose à Hamad, il sait pas garder son sérieux. Il est toujours dans la rigolade, il est toujours actif, imperturbable. Mais là, c'était un autre Hamad. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est superbement concentré sur ce que Islam il est en train de lui raconter. Jusqu'à même ça choque Islam parce qu'il s'attendait à ce qu'il le vanne ou il rigole ou il dise n'importe quoi, quelque chose. Mais là, en fait, il était... il était trop concentré, quoi. Et donc, de là, vous allez comprendre pourquoi, en fait, Hamad, il était si concentré que ça quand Islam, il lui racontait le cauchemar, en fait, qu'il avait fait durant ces 2 nuits-là. Cappuccinette, si Hamad, il était si perturbé que ça quand Islam, il était en train de lui raconter le cauchemar qu'il avait fait, c'est simple. C'est parce que il va dire à Islam, écoute-moi bien, sur Allah, il lui jure, sur Dieu, et il n'y a rien de plus grand que Dieu, que ce que tu racontes, je l'ai vécu parce que j'ai fait le même rêve que toi et j'ai vu la même femme que tu m'as décrite que toi au même endroit dans le salon et moi aussi durant 2 nuits. Je voulais pas t'en parler parce que je me suis dit que peut-être c'était le subconscient, mais là, le fait que tu m'en parles, ça me fait un peu paniquer.
De là, Islam, il regarde Hamad et il voit que Hamad, en fait, son visage, il avait complètement changé, qu'il avait un peu de peur, qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient se passer dans sa tête de comment ça se fait qu'on fait le même rêve et tout ça. Et il a dit, Islam, il a commencé à ressentir de la peur et c'est comme si, en fait, eh bien, la crainte qu'il ressentait et le fait que peut-être cet appartement fait belle, ça veut dire qu'il y a un mal à l'intérieur de cet appartement-là, eh bien, n'était peut-être pas si faux que ça. Bon, ils sont restés quelques minutes dans le silence. Chacun a pensé, voilà, sur les faits bizarres, là, sur ces cauchemars similaires. Et donc, après, ils se sont levés et ils sont partis au travail et ils ont laissé ça de côté en se disant, Inch'Allah khair. Inch'Allah que, voilà, on soit protégés et que ce soit juste nos imaginations, voilà, qui nous jouent des tours. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien ce jour-là, Hamad, comme je vous ai dit, lui, il a fini avant Islam. Il a fini à 17h et Islam, lui, il finissait à 17h30. Donc de là, Islam, il rentre chez lui et il met la clé dans la porte et tout et il commence à appeler Hamad. Et il dit c'était un peu bizarre parce que d'habitude, soit il entend Hamad depuis les escaliers en fait qui est en train de chanter, ou quand il rentre à la maison, il est posé dans son endroit habituel, à chanter, à regarder la télé et tout. Et là, quand il est rentré, en fait, il y avait personne. Donc, il a commencé à appeler. Peut-être, il s'est dit, il est dans la salle de bain, peut-être ci, peut-être ça. Et quand il a vu qu'il n'y avait aucune réponse de la part de son pote, il s'est dit quoi? Ah, peut-être il est descendu en bas faire 2-3 courses et tout. Il arrive. Bon, bah, je vais en profiter. Moi, pour aller faire une douche et tout ça. Donc, il va dans sa chambre, il enlève ses vêtements, et c'est bizarre, mais genre, il enlève son haut, sa veste, quoi. Il prend sa serviette avec lui, et il va direction la salle de bain. Et il dit, là, quand il arrive dans la salle de bain, il ouvre la porte, et la lumière, elle est allumée. Bizarre, alors qu'il n'y a personne. Mais en regardant, en fait, le sol de la salle de bain, c'est le choc pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il va trouver en fait Hamad qui est inconscient, allongé sur le sol. De son nez, il y a du sang qui est en train de couler à mort. Et là, Islam, il est en panique. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, quand Islam, il voit son pote comme ça, inconscient, qui est en train de perdre beaucoup de sang au niveau de son nez, il est en panique. Donc de là, il se jette sur lui, il le secoue, Hamad. Donc Hamad, il commence un peu à émerger, mais il n'est pas conscient, quoi. Donc de là, Miskin, Islam, il le lève comme ça, il va à l'évier avec Hamad, il lui passe un peu d'eau sur le visage. Après, il le sort de la salle de bain, il le tire, il l'installe au salon. Il y a Miskin Hamad qui est mal, qui fait des gémissements comme ça, le pauvre de douleur. Islam, il court dans sa chambre, il met ses vêtements, il prend la veste de son pote et il descend avec peine et il arrête un taxi direction l'hôpital. Ils ont de la chance, il y a un hôpital qui est pas trop loin d'eux. De là, Cappuccino, Cappuccinette, directement, quand ils arrivent aux urgences, les médecins, ils prennent en charge Hamad. Et il dit, là, Islam, au bout de quelques minutes à peine, il y a la police qui va arriver. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, il a très vite compris, Islam, que c'était sûrement l'équipe médicale qui avait, alerté la police. Ce mec, il est venu avec un mec inconscient, en sang et tout, Donc les policiers, ils ont commencé à dire à Islam, de raconter en fait, il s'était passé quoi. Donc là, Islam, il raconte, il dit je suis rentré du travail, je le cherchais. Après, je me suis rendu compte, en fait, il était dans la salle de bain, il était inconscient. Après, je l'ai ramené à l'hôpital. En fait, je peux pas vous dire si peut-être il est tombé et s'est cogné le visage et après il est tombé au sol, ou bien s'il s'est fait agresser, peut-être qu'il y a eu des voleurs qui sont rentrés à la maison, je sais pas, je peux pas vous dire quoi. Donc de là, les policiers, ils sont en train de noter tout ce que Islam il est en train de leur dire et ils lui disent en fait qu'ils sont obligés d'attendre que Hamad il se réveille pour en fait l'interroger et savoir en fait si ce serait pas Islam qui l'aurait agressé, etc., etc.
Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, hamdoulillah, eh bien, Hamad, il va revenir à lui. Et les policiers, directement, ils vont aller le voir, ils vont commencer à l'interroger. Raconte-nous ce qui s'est passé, ta. Donc, de là, eh bien, Hamad, il va raconter, il dit, voilà, j'étais dans la salle de bain et sûrement que j'ai glissé, j'ai pas fait attention et je suis tombée directement, je me suis éclatée. Et quand je me suis éclatée, eh bien, j'ai pissé le sang et voilà, je suis partie, j'étais inconscient, voilà, parce que tellement que le choc, il a dû être violent. Donc de là, les policiers, quand ils ont vu qu'en fait c'était la même version que Islam et que Islam Miskin, elle avait rien à voir et tout ça, eh ben ils sont partis et ils ont dit que voilà, c'était un accident, on va dire, domestique, voilà. Donc de là, directement, Islam, il va voir Hamad, il reste auprès de lui, ils attendent en fait, voilà, de savoir par rapport aux autres analyses si Hamad, il allait pouvoir quitter l'hôpital ou pas. Et au bout de quelques heures, il y a le médecin qui vient, alhamdoulilah, toutes les analyses concernant Hamad étaient excellentes et très bonnes, à part Miskin, voilà, cette chute horrible, voilà, il y avait rien. Donc de là, les médecins, ils lui disent que vous pouvez, eh bien, quitter l'hôpital, ça sert à rien, vous pouvez rentrer chez vous et reposez-vous. Donc de là, en fait, ils rentrent chez eux et il est aux alentours de 10h du soir. Donc de là, ils sont posés dans le salon et là, Islam, en fait, il va commencer à poser des questions à Hamad sur la chute, voilà, qu'il avait eue. En gros, ouais, il t'est arrivé comment tu t'es éclaté. Et donc de là, en fait, eh bien, Hamad va lui répondre et va lui dire, en fait, j'étais dans la salle de bain, comme d'habitude, dès que je sors du travail, tu sais très bien, voilà, je prends ma douche, et j'étais en train de me raser, et j'étais en train de chanter, et en fait, j'ai peur de continuer et de te dire la suite, parce que j'ai peur, en fait, que tu me crois pas, que tu me prennes pour un ouf, en fait. Bon, ok, je vais te dire, en fait, voilà, j'étais dans la salle de bain et tout, je sentais comme à mon habitude et tout, et à un moment donné, Islam, voilà, j'ai senti comme si, wallah, il y a quelqu'un, il m'a soulevé et il m'a éclaté. Et après, je me souviens de rien. Je me rappelle de rien, je me rappelle juste de ça. Donc de là, Islam, il regarde. Hamad, il est en mode panique. Wesh, dinguerie. Et là, Islam, il est en train de se dire, ouais, mais il y a trop de choses qui font que, en fait, tout ce que je ressens, tout ce que je pense avec cet appartement, en fait, c'est vrai. Je crois qu'il y a vraiment il y a vraiment un mal, il y a vraiment quelque chose de pas humain, de surnaturel qui se passe dans cet appartement. Donc, il a dit, Islam, il a commencé un peu à réciter le peu de Coran qu'il connaissait et à dire des protections comme il pouvait. Et il dit de là, en fait, ils ont commencé à dire, bah vas-y, là, il se fait tard, ce serait bien qu'on aille se coucher. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, après quelques minutes, voilà, où ils étaient dans la panique, Islam, il change de sujet, il lui dit, écoute, en tous les cas, voilà, cette nuit, je peux pas te laisser dormir tout seul, donc je vais dormir avec toi dans ta chambre. Là, Hamad, il rigole, il dit, oh, ben ça va, je suis pas à ce point-là, genre à l'agonie, quoi, c'est bon, t'inquiète et tout, tu peux rester dans ta chambre, ne te prends pas la tête à cause de moi, quoi. Et Islam, il dit, non, même pas en rêve, t'es mon frère et tout ça, je peux pas te laisser comme ça, il faut que je te surveille au cas où, voilà, quand, vous savez, quand on se conne ou il y a quelque chose, toujours les médecins, ils disent, il faut surveiller la personne au cas où elle va vomir aussi ou ça, quoi, voilà, pour retourner à l'hôpital. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, Hamad il a dit ok, vas-y, fais comme tu veux. Donc Islam, il part dans sa chambre, il prend son matelas, il rentre dans la chambre de Hamad. Hamad, il avait son lit qui était là et Islam, il a mis son matelas par terre, mais dans le sens comme ça, quoi. Il pouvait se voir en fait avec Hamad. Et de là, Cappuccino, Cappuccinette, une fois que voilà, ils se sont calés dans leur lit, ils commençaient en fait à discuter, à parler, à essayer en fait de dissiper tout ça, quoi, cette peur et de parler des choses gays, et de tout et de rien, quoi. Donc de là, ils discutent jusqu'à en fait minuit et demi. Et il dit là, Cappuccino, Cappuccinette, Islam, il a commencé en fait à sentir le sommeil arrivé. Et il dit que dans sa chambre, Hamad, en fait, il éteignait jamais la lumière totalement. Il laissait toujours une petite veilleuse, quelque chose, comme je fais moi.
Ok, toujours une petite lumière. Et il dit que cette petite lumière, ce petit abat-jour là, la couleur de celle-ci était de couleur rouge. Donc de là, en fait, quand lui, il s'est endormi, Hamad aussi s'est endormi. Et il dit Islam, quelques minutes après, pas un long time, pas un long temps, il sent Has, il a senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un avec eux dans la chambre. Il en était convaincu. Donc, il est comme ça. Il va commencer à ouvrir ses yeux pour voir en fait qui était la personne ou bien la chose qui était avec eux dans la chambre. Et ce qu'il va voir, vous n'êtes pas prêts. Il dit Cappuccino Cappuccinette que quand il a ouvert ses yeux, il a vu une femme qui était de dos et qui était en train de regarder et bien Hamad Miskin qui était en train de dormir quoi. Et donc il a dit dès qu'il a vu ça, il s'est levé, il a ouvert ses yeux en grand et il a dit il a commencé à paniquer. Il a dit la dame elle était de dos et il dit en fait elle se tenait au pied du lit de Hamad. Elle était là et lui il est là. De là, Cappuccino, Cappuccinette, Islam, son cœur, il l'entend, il bat. Et en fait, il sait pas, en fait, peut-être, il se dit, ouais, c'est une hallucination, c'est pas possible, là, il n'y a pas une femme et tout. Et il est en panique et il sait pas quoi faire. Et donc, de là, il veut, en fait, prévenir Hamad. Donc, il va dire, Hamad. Et dès qu'il il dit le prénom de Hamad, la femme qui faisait peur, elle s'est retournée vers Islam, elle l'a regardé, il a dit, il n'oubliera jamais le regard qu'elle lui a fait tellement que ça l'a marqué. Il était flippant, il dégageait le mal, il incarnait le mal, elle avait une tête, il a dit flipper et tout, il était en panique, mais il a reconnu à travers les traits que c'était la femme en fait qu'il avait vue, vous vous rappelez, dans le rêve. Donc de là, il a dit quand il a vu qu'elle l'a regardé comme ça et tout ça et qu'elle faisait flipper, il a crié, il l'a ramassé de là, de son ventre, il a sorti Bismillah. Il l'a crié tellement fort en fait que ça a réveillé Hamad et que la femme en fait elle a disparu. De là, Hamad il se lève en panique, il dit ouais, y'a quoi, pourquoi tu cries? Il se lève, il allume la lumière. Et Islam, il est en panique. Donc de là, en fait, Hamad, il vient à côté de Islam, il dit, ouais, il y a quoi, pourquoi t'es en panique et tout? Et Miskin, Islam, quand il peut parler, il lui dit, écoute, Wallah, il y avait une femme, elle était en train de te regarder quand t'étais en train de dormir et tout, et quand je t'ai appelé, elle s'est retournée, et quand elle s'est retournée, son visage faisait flipper à mort, mais voilà, elle ressemblait trop à la femme qu'on a regardée, mais en peur. Pas comme on l'a vu, genre en dard et tout. Non, elle faisait peur et ses yeux, ils sortaient, ils dégageaient le mal et tout. Wallah. Là, Hamad, il le regarde et lui dit, wow, t'as craqué. Mais ça va pas ou quoi? Et il a commencé à lui dire, écoute, peut-être tu divagues ou tu t'es imaginé. Écoute, ça n'existe pas, t'inquiète pas. Il faut que tu dormes maintenant parce que peut-être aussi on a trop tardé et tout. Et avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, ça m'étonnerait pas que ton esprit, voilà, il se soit emporté et tout. Ou tellement en fait ce rêve, il t'a perturbé, et bien que tu penses vraiment que c'est vrai et que tu l'as vu, la femme que moi et toi on l'a vu dans nos rêves, mais ça reste un rêve, ça reste un cauchemar, mais ça reste imaginaire quoi. T'inquiète pas, il y a rien du tout. Rendors-toi. Et dis à Rajim, dis tes protections et t'inquiète pas mon frère, il n'y a rien. Reprends-toi, calme-toi. De là, Islam, il le regarde en mode je sais très bien ce que j'ai vu. Comment tu veux que je dorme après ça? De là, Islam, il nous dit, Hamad, il est reparti se coucher et il s'est endormi normal, comme si de rien n'était, comme si, voilà, en fait... il croyait pas un mot de ce que Islam venait de lui dire. Et Islam, il dit, moi, par contre, à contrario de lui, je pouvais pas fermer l'œil.
j'ai pas pu m'endormir. Donc il a dit juste, il s'est ajusté, il s'est allongé. Mais en fait, genre il était allongé comme ça et des fois il se lève et il regarde partout, partout dans la chambre parce que il se sent pas bien. Il sent que fiché, il y a quelque chose, bismillahirrahmanirrahim, qui est avec eux dans l'appartement, dans l'espace et surtout là, dans la chambre. Donc il est en panique, il peut pas dormir. Et il dit au bout d'un moment, on est aux États-Unis, il fait froid. Et là, ce jour-là, cette nuit-là, il faisait frais. Que ce soit Hamad ou lui, ils avaient des bons pyjamas chauds et ils avaient des bonnes couvertures. Ce qui fait que pourquoi tout d'un coup, en fait, il y a la chambre qui a commencé à être comme s'ils étaient dans un sauna. C'est simple. S'il avait l'impression qu'il était dans un sauna, c'est simplement parce que véritablement il a fait chaud. Et en fait, il a dit dans sa tête, il y a comme une petite voix qui lui a dit, lève ta tête et regarde genre dans le coin là-bas, en haut, regarde. Et il a levé directement en fait sa tête dans le coin de la chambre. Et là, c'est la grosse panique pour Islam. Pourquoi? Parce qu'il voit, eh bien, la femme, A'oudou billah, qui venait de voir quelques minutes, 10 minutes avant, eh bien, qui était là, toujours avec cette tête ultra flippante, ce mauvais regard, tout le mal qu'elle dégageait, bismillahirrahmanirrahim, tout ça, elle était là, mais sauf que, wesh, elle était, dans le coin, mais elle était dans le coin en haut, genre en genou de Spider-Man. Voilà, elle était perchée avec ses cheveux qui tombent. Je sais pas si vous avez regardé déjà The Grudge. Vous voyez, quand vous regardez en haut, c'était pareil, c'était la même chose. Donc de là pour Islam, c'est pas possible. Eh oui, c'est quoi ça? Genre, c'est quoi cette dinguerie? De là, cappuccinette directement. Il se lève, il crie Hamad. Et là, Hamad, il se lève, il sursaute, il jette sa couverture, il reste dans son lit. Il dit, il y a quoi? Islam, il respire fort, il est en panique. Il entend son cœur dans ses oreilles. Tachycardie. Il peut pas parler. Il va juste trembler comme ça et lui dire, genre, comprends-moi. Et il monte la dame, et la dame, elle était encore là, quoi. Tu vois, elle était là en Spider-Man. Et Hamad, il va suivre le doigt de son pote et regarder. Et il voit la dame. Et là, lui aussi, comme Islam, il se met à crier Bismillahirrahmanirrahim. Et il dit que Hamad, not, c'est genre, il a sauté. Ça fait pas rire. Il dit, ça fait pas rire. Il a sauté sur le lit, eh bien, de Islam. Ah, là, il le croyait. Là, il y croyait. Là, il y a des genoux aussi aux États-Unis. Ok? Là, il a sauté. Il disait Bismillahirrahmanirrahim, A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Il disait des protections. Et ils étaient en panique. Et ils n'arrivaient plus à rester dans la chambre parce qu'en fait, la Bismillahirrahim, la démon, en fait, elle est restée truquée, quoi. Elle les regardait et tout, faire des sourires tête bizarres et tout. Et ils n'ont pas pu supporter. Et les deux se sont levés en même temps. Ils ont ouvert la porte. Ils ont couru jusqu'au salon. Et ils étaient en panique. Ils tremblaient de la tête aux pieds. Ils n'étaient pas bien. Ils tremblaient. C'est normal, wesh. C'est normal. Genre, moi-même, j'aurais eu la même réaction que eux. Nous tous. Donc, de là, ils sont au milieu du salon, ils sont en panique. Ils savent pas quoi faire. Islam, il dit, wesh, là, on est en plein milieu de la nuit. On peut pas, genre, partir. Tu veux qu'on aille où? On a nulle part où aller. Et il commence à réfléchir et il dit, bah, tu sais quoi, en fait, on va aller dormir dans ma chambre. Parce qu'en vérité, peut-être c'est dans ta chambre qu'il y a un truc bizarre, quoi. Genre, voilà, dans ma chambre, je sais, il n'y a rien. Et peut-être toi, c'est ta chambre qui est bizarre parce qu'avec tes musiques à chanter dans la salle de bain, voilà, en gros, c'est peut-être toi, t'as attiré quelque chose. Et Hamad, il lui a dit, ok, bon, attends-moi, j'ai besoin d'aller au petit coin. Donc, il va au petit coin. Il dit donc, quand il a fini au petit coin,
il est venu le voir, sauf qu'il a laissé la porte de sa chambre. Bon, quand ils avaient sorti, ils vont pas prendre le temps de la tirer derrière eux, ils l'avaient laissée ouverte, mais il a aussi laissé la porte de l'hammam, de la salle de bain ouverte. Et s'il vous plaît, ne laissez pas les portes comme toujours, tirer toilette, hashakoum, salle de bain, toujours c'est mieux de les fermer, etc. De là, Cappuccino, Cappuccinette, il est venu, ils sont partis en fait dans la chambre de Islam, et ils ont fermé la porte, et en fait, ils essayaient de dormir. Enfin, il dit, on se faisait croire qu'on voulait dormir, mais ils sont restés plus à discuter et à essayer de parler de tout à fait autre chose, de pas du tout de ce qu'ils ont vu et tout, pour pas raviver la peur. Et surtout, ils attendaient avec impatience que quoi? Que le soleil se lève, que le soleil se lève et que, Inch'Allah, ils trouvent une solution et qu'ils quittent en fait cet endroit, quoi. De là, et il dit là, ils étaient en train de discuter et tout, quand tout d'un coup, Cappuccino, Cappuccinette, ils vont entendre une voix d'une femme qui est en train de chanter. Ils avaient l'impression en fait que le son, il venait du salon, et plus ça va, et plus en fait, il était en train, ce son-là, de s'approcher de la porte de la chambre fermée de Islam. Donc, Islam, il regarde Hamad pour voir en fait s'il entendait la même chose que lui. Et quand il a vu en fait la réaction de Hamad, il savait très bien que oui, en fait, c'était pas un rêve. Et là, il y avait bien une femme qui était en train de chanter. En plus, il dit que la femme, en gros, elle est en train de chanter du style de l'opéra. Mais pas trop fort, genre, mais en mode creepy, quoi. Un truc qui faisait vraiment flipper. Et il dit, plus ça va. Et plus, en fait, les paroles, ça devient clair. Mais aussi, plus, en fait, le son, il s'approche de la porte de la chambre. Et ça fait flipper. Et au moment où le son, il est vers la porte de la chambre, bien proche, le son, elle saute. Genre, la voix, elle a changé. Elle a changé comment? Elle a changé en une voix d'un mec. En fait, Cappuccino, Cappuccinette, le son là, ça avait transformé la voix en homme, comme je vous ai dit, sauf que Islam, il jure que c'est devenu en fait la voix là de l'homme qui chante, comme si c'était Hamad qui est en train de chanter. Il a dit, il a tellement panique en fait qu'il regardait Hamad en mode, il a dit, il s'est dit, ok, donc là, ça se trouve devant moi, c'est pas mon pote. Il a commencé à douter, est-ce que c'était Hamad ou bien quelque chose qui avait pris la forme et le physique de Hamad, mais qu'en gros, en fait, ça c'est un genoun, bismillahirrahmanirrahim, et que Hamad, il est dehors, que c'est lui qui est en train de chanter. Il a douté de fou comme ça. Et quand il a vu en fait que Hamad, il était tout aussi paniqué que lui et tout aussi choqué d'entendre sa voix, pareil, les vibes, les tout, comme ça, en fait, il a su que Miskin, avec lui, c'est bien le vrai Hamad, et que il comprenait pas en fait, il se passait quoi là. De là, Islam, il nous dit quoi? Il dit qu'il était trop choqué, et en voyant Hamad aussi, il était choqué, mais qu'il a essayé en fait de reprendre le dessus sur la situation, parce que voilà, il fallait que il y a quand même de la lucidité qui reste. Et il a dit, il s'est retourné vers Hamad en lui disant, mais tu sais quoi, en fait, on va pas rester comme ça. Viens, on sort et on voit qu'est-ce qui se passe, on regarde c'est qui. Wesh, on peut pas rester comme ça. Et il a dit, Hamad, il était en panique, il n'arrivait pas à bouger. Il a dit tellement, en fait, il lui parlait et l'autre, il avait aucune réaction, qu'il l'a poussé, genre, réveille-toi, reviens-toi et tout. T'as entendu ce que je t'ai dit, viens, on sort, on va voir il se passe quoi. Et donc, Hamad, il a fait juste, ok. Et ils ont ouvert la porte ensemble et ils sont sortis. Et il a dit, dès qu'ils sont sortis, en fait, dans le couloir, la lumière du salon et tout, c'était allumé, ils n'étaient pas dans le noir. En fait, le son, la musique, là, la personne qui était en train de chanter, ça a disparu. Donc, il a dit, là, ils sont restés à se regarder et à regarder autour d'eux. Ils ne comprenaient pas, ils étaient en panique. Il dit donc, de là, Islam, il va se rappeler quoi? Il va se rappeler les caméras. Vous vous rappelez, je vous ai dit, ils ont une caméra dans le salon et que la caméra apprenait le couloir jusqu'à la porte de la salle de bain et on voyait la porte de Hamad et tout. Il dit, ouais, quand il s'est rappelé de ça, il a dit à Hamad, vas-y, viens, on va regarder dans les caméras, on va voir qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, il prend la caméra, ils sont là en train de regarder les images
Et là, il dit, ils n'étaient pas prêts, que ce soit lui ou Hamad, à voir eh bien, ce qu'ils vont voir sur la carte mémoire, là, sur la vidéo. Il dit, en fait, il se passe quoi? Donc, il dit, dans un premier temps, il voit, en fait, de la salle de bain, une ombre noire qui est sortie de la salle de bain et qui s'avance jusqu'à la porte de la chambre de Hamad. Elle reste quelques minutes comme ça et elle retourne dans la salle de bain. Bismillahirrahmanirrahim. De là, et en deuxième, en fait, encore cette ombre noire qui sort de la salle de bain et qui va en fait jusqu'au salon, à l'endroit même où Hamad et Islam, ils avaient rêvé, vous vous souvenez, eh bien la femme qui se tenait debout à cet endroit-là. Le même endroit, cette ombre-là, est restée comme ça, statique. Donc de là, pour Hamad et Islam, il n'y avait plus de doute. Jusqu'à même Hamad, il a regardé Islam en mode... En fait, cet appartement-là, il est habité. Et ils étaient choqués, ils se regardaient en mode peur, quoi. Et Islam, il lui a dit, t'inquiète mon frère, demain matin, on achète l'appartement. Il est hors de question qu'on reste une nuit de plus ici. Parce que, voilà, en gros, il y a des trucs chelous et on ne peut pas rester vivre là. Et il dit, là, ils sont en train de discuter et tout ça, de, ouais, il faut qu'ils partent, ils peuvent pas rester, c'est un truc de ouf qui est en train de se passer et tout. Ils parlent. Et à un moment donné, ils vont faire silence les deux. Pourquoi? Parce que Cappuccino, Cappuccinette, il y a un rire de femme effrayant qui va sortir et qui vient de la salle de bain. Un rire de Stifza, ça veut dire un rire qui te met en tension, qui te fout les nerfs. Un rire qui la personne, elle rigole, en fait, c'est pour t'apeurer. C'est pour t'apeurer. La chose, là, elle rigole, elle sait que t'es en rasera, t'es foutu, que voilà. Donc là, les deux, ils se regardent, ils sont en panique, ils n'arrivent même pas à bouger, et ils sont en train d'attendre, dit Islam, en fait, de savoir, vu que la porte est ouverte, maintenant c'est mieux, on se prépare, il y a une dinguerie qui va sortir de la salle de bain, on n'est pas prêt. Et ça rigole, et il dit à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de la salle de bain. Quand il regarde, il voit que c'est quoi? Il voit c'est un gâteau à souhait, ça veut dire c'est un chat noir. Il fait paniquer. Shekla mourib ou mouhlo. Genre en gros, le chat là qui est sorti de la salle de bain, mais déjà il fait hyper flipper. Il est super moche. Il a des yeux qui brillent d'une manière qui n'est pas normale. Il leur fait des trucs... Il leur miaule dessus de manière méchante. Ce chat, tu le vois, tu fais une crise cardiaque. De là, il dit, ils étaient en panique et là, c'était trop pour eux. Ils se sont mis à courir jusqu'à la chambre de Islam. Il rentre dans la chambre de Islam, il a dit, Islam, il ferme la porte et il reste debout, ils sont en panique, ils tremblent. Mais il dit, lui encore, ouais, il était en panique, il avait peur. Attends, on entend encore le rire de la femme qui rigole, on voit ce chat qui est super chelou, et que tu sais, que c'est pas un chat. Et en fait, il arrive quand même un peu à rester courageux. Mais il dit que Hamad, il est en train de sombrer. Hamad, il est en train de se paralyser. Il tremble, et il est comme ça. Vraiment, c'est pas exagéré, il est comme ça. Il dit jusqu'à, en fait, Islam, il était obligé de l'asseoir et de commencer à réciter sur lui, à lui dire, t'inquiète, Inch'Allah, ça va passer. De toute manière, si on leur fait pas du mal, ils vont pas nous faire du mal. On va pas les attaquer, on bouge pas, on reste là dans la chambre jusqu'au matin, Inch'Allah. Après, on quitte cet appartement de merde. On restera pas ici, t'inquiète pas. Mais il dit que, voilà, il avait beau dire tous les arguments, toutes les choses, en fait, Hamad, c'était trop pour lui, parce que je vous rappelle que lui, pour lui, il n'y a que des genoux ailleurs que dans les pays rebeux. Il n'y en a pas, genre, aux États-Unis. Non. Il n'y a que les Kardashians. Donc, il dit au bout de quelques minutes encore de la peur. C'était quoi cette fois-ci? C'était une voix qui est en train de s'approcher, qui parlait. Après, ensuite, ça passait dans une langue qu'il comprenait pas. Après, ça faisait des chuchotements comme ça qui faisaient peur. Et il dit, Islam, il est obligé de rester fort pour Hamad parce que Hamad, il était en PLS, il était pas bien et tout.
Et il dit à un moment donné, avec tout ça là, qu'est-ce qui va se rajouter? Il va se rajouter des bruits de la porte, en fait, de la chambre de Hamad. Ils entendent qu'elle ouvre et qu'elle se ferme, et qu'elle s'ouvre encore, et qu'elle se ferme, et qu'elle s'ouvre. Et pendant de longues minutes, ça a fait comme ça. Et Islam, il dit que c'était trop pour lui. Il n'arrivait même plus là à dire en fait Bismillah, à sortir juste Bismillah. Sa langue, il avait l'impression comme s'il y a quelque chose qui lui tenait tellement qu'il était en panique, quoi. Et il a dit, ça lui faisait trop mal au cœur de voir Hamad, comment il était. Mais voilà, ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient aller nulle part. Donc il a dit, Islam, il a commencé à réfléchir. Wesh. Attends. Peut-être qu'en fait, nous, on ne sait pas, on n'a pas fait attention. Il y a des gens qui sont rentrés chez nous et là, ils sont en train de nous faire une blague. Regardez, Miskin. Tellement qu'en fait, ils ne voulaient pas croire, quoi. Et il va se retourner vers Hamad. Et il va lui dire, mais attends, on est là, regarde. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, qui sont en train de nous voler et que c'est leur stratégie pour nous laisser bloquer dans un coin. On leur a laissé le champ libre et ils se disent, tiens, on va les faire flipper comme ça. Ils ont vu qu'on était des peureux. Et voilà, et ça se trouve, on est en train d'être volés. Moi, je vois que ça. Et là, en fait, Hamad va dire, non, on n'est pas en train d'être volé. Ça, c'est des ebshah, c'est des shabah. Des shabah, en gros, genre, c'est des fantômes, ou c'est des junoum, c'est des vraies choses surnaturelles. Islam, que tu le veuilles ou pas, ça y est, voilà. Mon frère, c'est ça. On a vu la même chose, voilà. C'est ça. En gros, genre, Hamad, il dit, non, c'est pas moyen, il n'y a pas moyen, on quitte pas la chambre, on reste là, c'est mort et tout. Parce qu'en fait, Islam aussi, il va dire, ouais, mais tu sais, même aux États-Unis, il n'y a pas la sécurité et tout. Il lui dit, c'est mort. C'est des choses surnaturelles, c'est des bismillah, c'est des junoum, c'est des démons. On reste là, on bouge pas. Bon, il a dit, ils ont commencé à se dire, bon, il faut qu'on récite du Coran et tout, comme ça, genre, on est protégé, on se fait une barrière et rien ne peut nous toucher, rien ne pourra nous atteindre. Et il dit, malheureusement, Islam, il connaissait que la première sourate, c'est-à-dire Fatiha, et que les Mu'awidat. Il connaissait pas genre des grands versets, beaucoup de Coran et tout, il connaissait que ça. Donc il a dit, il faisait que de répéter. Donc de là, il dit, ils étaient en plein récitation, en train de réciter, de se renforcer pour rester fort dans cette nuit horrible, quoi. Il dit à un moment donné, ils sont bien concentrés et là, il y a une dinguerie qui va se passer. C'était quoi cette dinguerie? Ils vont entendre, eh bien, la voix d'une petite fille qui s'est mise à hurler. Et ce hurlement, il venait de leur salon. Donc, il a dit, en fait, ils n'étaient pas prêts. Le cri faisait tellement paniquer que les deux se sont levés en même temps et ils sont partis se réfugier, en fait, dans le coin de la chambre. Et il faut savoir que derrière eux, dans ce coin-là, genre là, c'est le coin, à côté, comme ça, il y a une fenêtre. Et il dit, ils étaient là en train de trembler, et les cris de la petite, ça s'arrêtait pas, c'était horrible. Et il dit, ils commencent à entendre quelqu'un qui est en train de frapper à la fenêtre. Wesh, ils sont au 6e étage, je vous rappelle. Il dit là, quand ils se sont retournés, ils ont vu quoi? Ils ont vu la femme. Cette femme-là qui leur est apparue beaucoup de fois, là, qui faisait tellement peur, c'était elle qui était en train de frapper au carreau. Alors il a dit, ils sont au 6e étage. Donc ils n'ont rien compris. Ils se sont mis à crier et là, ils voulaient plus rien savoir. Ils peuvent pas rester une minute de plus dans l'appartement. Donc les deux, ils se sont mis à courir. Ils ouvrent la porte de la chambre de Islam. Ils courent jusqu'à la porte d'entrée, ils ouvrent la porte d'entrée, ils courent dans les escaliers, ils sont en train de crier, ils s'en foutent que les gens y dorment, il y a pas moyen. Et ils courent, jusqu'à en fait ils vont tomber sur un mec qui habite dans cet immeuble-là, genre un voisin. Donc de là en fait quand ils sont tombés sur le voisin quand il les a vus, il était choqué, surtout qu'en fait ils sont en train de courir, genre ils sont en mode fuite et tout. Il les a pris pour des voleurs ou ils sont venus voler, faire une dinguerie. Donc, en fait, il les a stoppés, il les a arrêtés et en mode, il leur a dit, ouais, vous êtes qui et tout, vous foutez quoi là, pourquoi vous êtes comme ça et tout. Et il dit, Islam, il est en train de trembler, Hamad est en train de trembler et il va commencer à parler. Et donc, en fait, le voisin, quand il les a vus comme ça, en mode paniqué et tout, il les a calmés, quoi. Et quand il a vu qu'il était calme, Islam, il a dit, voilà, nous, on est vos voisins, on habite dans l'appartement 14, au 6e étage. Le voisin, il les regarde en mode,
l'appartement 14 du 6e étage. Et Hamad Islam, il dit oui, on est nouveau. Et il dit le mec, mais attends, il n'y a personne qui s'approche de l'appartement 14 du 6e. Mais vous n'êtes pas au courant, quoi. Tous les gens des alentours, du quartier et de cet immeuble, ils savent que l'appartement 14, il est pas approchable. De là, Islam et Hamad, ils se regardent, ils sont choqués. Et là, pour Islam, il veut savoir, il dit, comment ça, il y a quoi? Pourquoi il a quoi cet appartement par rapport aux autres appartements? De là, le voisin, Cappuccino, Cappuccinette, il va parler. Le voisin, Cappuccino, Cappuccinette, il va leur dire, écoutez, en fait, l'appartement 14, il y avait un père de famille qui habitait là-bas avec sa fille qui était une adolescente. Et il dit un jour, le mec, il s'est levé et il a tué sa fille dans la salle de bain. Et il dit après, en fait, l'appartement, il est resté fermé, enfin sous scellé, pendant 1 an. Et donc, en fait, cet appartement, il y a eu un meurtre très grave. En fait, c'était horrible la manière dont il y a eu le meurtre, mais surtout aussi le père, lui, s'est suicidé dans le salon. De là, le voisin, il rajoute, il dit donc, une fois que la justice, les enquêteurs et tout, ils avaient plus besoin que l'appartement il soit sous scellé et ils pouvaient, les gens le relouer, eh bien, il y a une famille, il y a un père qui est venu avec ses enfants s'y installer. Et il dit, en fait, ils sont restés à peine 2 jours. Au bout de 2 jours, le père de famille avec ses enfants, ils sont partis en courant de là-bas. Et ils disaient en fait qu'ils avaient vu des choses et tout ça, que c'était horrible. Et ils étaient traumatisés et ils n'ont pas cherché à comprendre. Et ils sont partis. Et de là, Hamad, il regarde Islam et il dit, mais en fait, si tout le monde est au courant, si tout le monde connaît cette histoire, si tout le monde sait, voilà, l'appartement, en fait, le mec qui nous l'a loué, il s'est foutu de notre gueule, l'agence, elle s'est foutue de nous, ils nous ont mis en danger, etc., juste pour notre argent. De là, Islam, comme je vous disais, il a dit à son pote, écoute, de toute façon, c'est mort, on va lâcher cet appartement. Bon, là, en attendant que le jour il se lève, on va aller dans un hôtel proche, on attend là-bas, demain on vient, on prend nos affaires, on les rassemble et on quitte. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à l'hôtel. Dès que le jour il s'est levé, ils sont revenus dans cet immeuble maudit. Ils étaient en panique. Dans cet appartement habité, ils étaient encore plus en panique parce que voilà, la nuit d'hier, là, tous les détails ils étaient encore dans leur tête. Ils étaient chacun en train de rassembler au plus vite, leurs affaires. Ils voulaient pas du tout, s'attarder à l'intérieur de l'appartement. Il dit donc là, ils ont rassemblé les affaires et lui, dans sa tête, il avait toujours la caméra et la carte mémoire. Donc, il prend la carte mémoire et il part. Et directement, en fait, après, il va la mettre dans son ordinateur. Pourquoi, en fait, il a pensé à la carte mémoire? Parce qu'en fait, il voulait, en allant voir le mec qui leur a loué l'appartement, en fait, lui montrer, tu savais très bien tout ce qui se passait. Et regarde ce qui nous est arrivé à cause de toi. Et regarde cette ombre. Et tu sais que, voilà, c'est un truc de surnaturel. Et donc, il a mis la carte mémoire dans l'ordinateur, Cappuccino, Cappuccinette, il s'est passé quoi? Il s'est passé, qu'il n'y avait plus les images qu'ils avaient vues la veille, c'est-à-dire l'ombre noire et tout. Eux, on les voyait quand ils étaient debout, en train de regarder vers la salle de bain, quand ils couraient, quand ils se sauvaient, quand ils étaient en panique. Ça, on les avait, genre, dans la carte mémoire. Mais le reste, là, le truc super important, à savoir cette ombre noire qui sortait de la salle de bain à la chambre, de la chambre au salon et tout ça, ça avait disparu. Et il dit, le pire, c'est quand ils se voient dans la caméra au moment où il y a le rire qui sort de la salle de bain. Il dit déjà, le truc, c'est qu'il n'y a même pas de son. Sur cette caméra-là, mais on voyait très bien sur leur visage la peur, la crainte, la panique et tout, mais ils comprenaient pas les images, elles sont parties où? Il a dit, ils ont mis retour, il sait même pas nous dire combien de fois, mais rien, que leur peur et tout, sans les images avec l'ombre noire.
Il dit donc de là, il était zaf, il claque l'ordinateur et il part avec Hamad au bureau du mec qui leur a loué l'appartement. Donc il rentre et tout. Au début c'est calme, il commence à expliquer et tout ça. Et il voit plus ils avancent, plus ils disent ce qu'ils ont vécu. Plus le mec en gros, c'est soit il les croyait pas, soit en fait il savait très bien. Et en fait, voilà, il s'en foutait, quoi. Donc de là, il a dit le ton, il a commencé à monter entre eux, surtout Islam, quoi, avec le mec. Et il commençait à dire, tu vas voir, je vais aller à la police parce que tu nous as trompés, tu nous as dupés. Le mec, il disait, vas-y, moi, je t'ai loué un appartement, il est bien meublé et tout ça, tu veux quoi, et tout. Après, en fait, ils se disputaient. Et le mec, il a dit, ouais, encore, Islam, il dit, je vais aller à la police. Et là, le mec, il dit, vas-y, va à la police. De toute façon, t'as aucune preuve de ce que t'avances. Ils vont juste, en fait, en gros, te prendre pour un fou et tout ça. Donc, de là, Hamad, il regarde Islam, il lui parle en mode vas-y, laisse tomber, on ne calcule pas et tout ça, c'est pas grave, on va pas faire des problèmes de police, de justice et tout ça. Écoute, laisse, il y a un bon Dieu, Inch'Allah, Dieu, il va le punir et tout. Et Islam, il a dit vas-y, ok. De là, ils ont quitté son bureau là à ce mec malhonnête. Ils lui ont jeté ses clés et ils sont retournés en fait à l'hôtel où ils avaient pris pour une nuit. Ils vont se retrouver en fait à rester là-bas 2 semaines. Et il dit, il se rappelle très bien en fait le lendemain, là, ce jour-là où ils sont partis chercher leurs affaires et tout. À l'hôtel en fait, ils ont dormi. Dès qu'ils sont rentrés là de la dispute avec le mec qui leur avait loué l'appartement jusqu'à je sais pas quelle heure le soir, tellement ils étaient en panique. Ils ont dit ce jour-là, ils sont partis ni à l'école, ni au travail. Ils voulaient juste récupérer, oublier au maximum voilà la nuit d'horreur qu'ils avaient vécue et tout. De là, et il dit donc durant ces 2 semaines ils sont pas restés voilà qu'à l'hôtel, ils faisaient des recherches, que ce soit aussi bien Hamad que lui, et un jour ils vont tomber sur un appartement, sauf que cette fois ils vont pas faire comme au premier appartement, ils vont partir de voisin en voisin toquer, genre en gros ouais, est-ce que l'appartement il est bien, il y a pas de truc bizarre, il y a pas de ci, il y a pas de ça. Et alhamdoulilah, les gens ils leur ont dit non, vous inquiétez pas, l'appartement il est bien, l'endroit le secteur il est bien et tout ça. Alhamdoulilah, dites juste bismillah quoi, rentrez. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils sont partis là-bas, il a dit les jours ils sont passés, ils se sentaient bien, les semaines, les mois, les années, et ils sont restés dans cet appartement, alhamdoulilah. Il a dit il n'y avait rien du tout, il était super normal. De là, voilà, ils ont fini leurs études, que ce soit aussi bien Islam que Hamad. Il dit Islam après, alhamdoulilah, en fait, il a eu ses papiers américains, qu'il est tombé amoureux d'une fille, qu'il s'est marié, que tout allait bien pour lui. Hamad pareil, que aujourd'hui, que voilà, Hamad, lui, il avait fini aussi pareil ses études, et que lui, par contre, il est parti s'installer et il est marié et tout en Allemagne, et que lui, il est resté Islam aux États-Unis, mais il est plus au Texas. Maintenant, il habite en Floride, et il est plus précisément à Tampa. Donc, il a dit qu'il n'oubliera jamais sa vie, en fait, que ce soit lui ou Hamad, et bien la nuit qu'ils avaient vécu, cet appartement 14, voilà, qui les a complètement fait paniquer, flipper et tout ça, mais qu'il avait envie de partager cette histoire avec nous, et surtout qu'en gros, quand vous êtes en recherche d'appartement, de maison, ou que sais-je encore, voilà, et bien toujours, en fait, refaire des recherches sur l'endroit, parce que des fois quand on loue ou on veut acheter dans des endroits où malheureusement il s'est passé des choses lourdes, et là c'était un gros truc, genre un meurtre en plus dans la salle de bain, donc voilà, ça peut attirer des mauvaises choses dans ces endroits là. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time horreur. J'ai fini cette vidéo, j'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire, et que surtout vous avez flippé, paniqué, que vous étiez pas prêt, que vous étiez comme moi en mode ouh, il va se passer quoi, et que vous vous retourniez tous les 2 minutes pour regarder en fait si dans votre chambre, eh bien il n'y aurait pas cette femme en mode Spider-Man, voilà, qui était là. Ah là là, cette histoire vraiment, elle est de toute, c'est bizarre hein, mais elle est de toute beauté dans la panique quoi, et elle est bien pour le mois Halloween. Cappuccino, cappuccinette, en tous les cas j'ai kiffé vous la faire, j'ai kiffé vous la traduire, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé.
voilà, ouh, c'est vrai que quand on rentre dans des nouveaux endroits, eh bien, c'est vrai qu'il faut toujours ressentir les ondes. Si tu le sens, dis bismillah, prends-la. Si tu le sens pas, c'est qu'il faut pas, quoi, il faut pas. Donc voilà, pour cette story time, si vous avez regardé cette histoire cappuccino, cappuccinette jusqu'à la fin, je vous invite à écrire. Je vous invite en fait à me dire si oui, vous seriez resté dans l'appartement ou si vous seriez parti directement. Moi, je peux vous dire que je serais parti directement et que j'aurais tout laissé les affaires. Bon, j'avoue, j'aurais pris mes gobelets Starbucks avec moi, mais voilà, j'aurais quitté, ouais, j'aurais volé surtout en voyant déjà Spider-Man. Moi, il me faisait peur quand j'étais petite, mais alors une Spider-Man woman, non. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vais vous inviter, bien, comme d'habitude, à vous abonner, à partager la vidéo, à me mettre des likes, voilà. Merci pour tout votre je l'efface pas. Merci pour tout votre soutien et votre force. La Cappuccinette Family s'agrandit et je suis trop contente, je suis trop fière parce que la dernière fois j'ai trouvé un screen, si je le retrouve je vous le mettrai, quand j'avais 88 abonnés et qu'il y avait encore des gens de mes connaissances et de ma famille, voilà, qui me parlaient, qui aimaient bien me dire ouais mais toi nanana ouais là c'est et maintenant que voilà, genre on s'approche des 40 000, maintenant il y a des semlards et des semleuses meufs, voilà, qui ont du mal avec ça. Donc merci de leur montrer que oui, I am aimé, alhamdoulilah, et que voilà, c'est Dieu qui donne mon bébé, ou c'est Dieu qui donne, ok. Donc voilà, donc merci de me soutenir et de m'élever, cappuccinette. En tous les cas, je vous dis Inch'Allah à très vite. Comme d'habitude, on reste sur le système des votes. Je vous remettrai très prochainement dans l'onglet communauté, un vote sur la vidéo que vous voulez voir, sur le thème, voilà, qui vous ferait plaisir. En tous les cas, sachez que je vous aime, que vous êtes toujours dans mes pensées. Je vous invite aussi à venir me suivre et me follow sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, etc. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas de Facebook et je n'ai pas de Twitter. Voilà, c'est tout ce que je vous avais à vous dire. Plus ça va aller, plus voilà, les boucles d'oreilles bientôt. Ça peut être des boucles d'oreilles olympiques, mais moi j'aime trop, voilà, parce que I am assumé, quoi. Il faut s'assumer. En tous les cas, là, j'ai plus rien à dire. Je suis en train de dire n'importe quoi. On va se quitter. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Je vous aime. Je m'en vais.